Bienvenue au webinaire en direct d'aujourd'hui, dans le cadre duquel nous ferons le point sur les marchés financiers mondiaux pour l'année 2013. Pour permettre à tous les utilisateurs de se joindre au webinaire, nous allons attendre quelques instants avant de débuter. Bonjour à tous. Je vous remercie d'assister au webinaire en direct d'aujourd'hui, présenté exclusivement aux clients de BMO Ligne d'Action. Je me nomme Serge Pepin. Je suis vice-président stratégie de placement à BMO Gestion mondiale d'actifs. Aujourd'hui, nous allons discuter des principaux éléments qui influent sur nos marchés financiers. Pour poser une question à la fin du webinaire ou pendant le webinaire, vous devez glisser votre curseur dans le côté supérieur de votre écran. Lorsque la barre d'outils s'affichera, cliquez sur le bouton « Questions et réponses ». Alors aujourd'hui, nous parlerons du débat de la grande rotation. Alors depuis le début de l'année, on parle beaucoup d'investisseurs qui maintenant choisissent les actions à place de choisir les obligations. Et il y a certaines statistiques qui nous montrent que c'est bien le cas. De plus en plus, les investisseurs sont intéressés aux actions, même si les actions ou les marchés boursiers continuent d'être assez volatiles ou ont connu une certaine volatilité au deuxième trimestre de l'année. Alors, en page 1, on va parler des prévisions initiales. En ce qui concerne l'économie ou l'économie nord-américaine, nous pensons toujours qu'il y a quand même du positif. Et puis il y a de la croissance économique, soit au Canada et aux États-Unis. Alors pour 2013, nous voyons une croissance économique au Canada d'environ 1,6 %, alors qu'aux États-Unis, environ 2,2 %. Le marché de l'habitation se stabilise aux États-Unis et les chiffres ou les données statistiques nous montrent de plus en plus que l'activité dans le marché de l'habitation est de plus en plus forte aux États-Unis. Alors qu'au Canada, on voit qu'il y a un certain ralentissement. Cependant, les prix de l'habitation ou des logements ici au Canada est toujours quand même assez bien. Alors, on remarque qu'il y a certaines villes qui ont connu un creux, soit Vancouver, mais si on prend les autres grandes villes, soit Montréal, Québec, Toronto, ainsi que Calgary, on voit que les prix continuent à augmenter. Peut-être pas autant qu'ils ont déjà augmenté, mais continuent à augmenter. Le taux de chômage, soit au Canada, devrait rester stable environ à 7 %, alors qu'aux États-Unis, on devrait voir environ 7,5 % d'ici la fin de l'année. Alors, on se rappelle que la fédérale, la Banque centrale aux États-Unis, avait dit qu'elle commencerait à diminuer son assouplissement quantitatif à partir de 6,5 %. Alors, on pense qu'environ vers le 7 %, 6,9 % à 7 % qu'il va y avoir un ralentissement assez important dans l'assouplissement quantitatif. En ce qui concerne les taux directeurs de la Banque centrale, soit du Canada ou celle des États-Unis, les taux directeurs ou les taux d'intérêt vont rester quand même assez stables. Il n'y a vraiment pas d'intention, quoi que ce soit, même notre nouveau gouverneur de la Banque centrale du Canada a bien dit la semaine passée qu'il n'est pas prêt à hausser le taux directeur, quoi que ce soit, étant donné que l'économie canadienne, même s'il y a quand même du bon train, il n'y a quand même pas cette grande vigueur qu'on avait connue il y a quelques années. Le dollar canadien, toujours se négocie sous la parité. Il devrait continuer à se négocier sous la parité, même si on pourrait peut-être voir le prix du brut augmenter, qui pourrait aider le dollar canadien. Cependant, depuis les quelques dernières semaines, alors que le dollar canadien se négocie sous la parité,
ça va être vraiment notre économie, étant donné qu'on est quand même une économie exportatrice. Et puis, en ce qui concerne les prix de produits de base, on pense qu'ils vont s'affirmer de plus en plus. Le baril de pétrole, même s'il se transige au-dessus de 100 en moyenne pour l'année, devrait se transiger sous les 100 US. Beaucoup va dépendre aussi sur la demande de la Chine et l'activité économique en Chine. En ce qui concerne les prix de consommation, vraiment pas de gros problèmes, quoi que ce soit ici au Canada ou aux États-Unis, ou environ 1% au Canada, environ 2,% aux États-Unis. En ce qui concerne la performance en bourse en page 2 du deuxième trimestre de 2013, on voit encore une fois que pour la deuxième fois de suite, ou le deuxième trimestre de suite, le Japon est celui ou le pays, le marché le plus surprenant. Encore le gain de 8%. S'annonce quand même assez bien et s'ajoute sur les gains du premier trimestre. Alors, toutes les interventions du gouvernement central du Japon en ce qui concerne les mesures de relance économique vraiment favorisent le marché boursier. Même les dernières élections qu'ils ont eues dimanche en ce qui concerne la Chambre haute a été quand même assez bien pour le gouvernement, le parti en tête présentement. Alors, on pense que le Japon devrait continuer à bien performer. Cependant, le 50% en devise locale que le Japon a connu, ou les gains de 50% que le Japon connaît depuis le début de l'année, peut-être qu'au la deuxième moitié, on ne verra pas ce 50%-là, étant donné que c'est quand même assez grand comme gain. En ce qui concerne le Canada, c'est vraiment la chute des aurifères et des autres mines et métaux précieux qui ont abaissé la valeur du marché canadien. On pense qu'avec peut-être une relance économique en Chine, qu'on pourrait voir peut-être une meilleure deuxième moitié de l'année. Et jusqu'à date, depuis les 2 dernières semaines, on voit même que le marché canadien est maintenant dans une position positive, alors qu'il y a 2 semaines, on était toujours dans un territoire négatif. En ce qui concerne les pays en développement et l'Amérique latine, alors c'est là qu'on en arrache un peu cette année. On pense encore une fois avec la Chine qui devrait connaître un certain rebondissement dans son économie, que ces pays-là ou ces régions-là devraient connaître des gains futurs. Alors, on pourrait voir ça dans la deuxième moitié de l'année. En ce qui concerne la bourse canadienne, on voit depuis que le troisième trimestre, ou les 4 derniers trimestres, on voit depuis le troisième trimestre, qu'il y a quand même eu des gains significatifs. Cependant, où on est présentement, on est quand même sous qu'est-ce qu'on avait connu, les sommets qu'on avait connus au premier trimestre de 2013. Et définitivement, on est vraiment sous les gains qu'on avait connus, ou le sommet historique de 15 000 plus qu'on avait connu en 2008, alors qu'aux États-Unis, soit le S&P 500 et le Dow Jones ont quand même connu, ou connaissent maintenant aujourd'hui de nouveaux sommets historiques. En ce qui concerne la performance des secteurs au Canada, on voit vraiment que les secteurs défensifs et non cycliques ont été favorisés par les investisseurs, alors que les secteurs plutôt cycliques, soit matériaux, soit énergie, sont eux qui ont vraiment eu tendance à abaisser le marché canadien. En ce qui concerne les sous-indices du S&P TSX, on voit vraiment que les sous-indices qui sont influencés par les taux d'intérêt et la crainte que les taux d'intérêt vont aller vers le haut. Alors, soit les sous-indices des fiducies de placement immobilier ou les fiducies de placement, ce sont eux ou les fiducies de revenus, je devrais dire, ce sont eux les deux gros sous-indices qui ont connu quand même de la peine depuis le début de l'année.
En ce qui concerne les obligations au Canada, même à l'international, étant donné que les investisseurs ont un intérêt de plus en plus à aller vers les actions, et étant donné que les taux de rendement dans les obligations sont quand même assez bas, historiquement parlant, on voit de plus en plus que les investisseurs maintenant vendent leurs obligations. Alors, on voit le graphique du côté gauche, et puis la barre de gauche où on connaît l'univers, ou le baromètre des obligations au Canada, quand même en baisse de dessus de 2 pour le trimestre. Et on voit que c'est le long terme qui a de plus en plus de peine. Alors, on va voir par après l'exemple du long terme. En ce qui concerne les différents types d'obligations, si vous voulez, et puis on voit que en ce qui concerne les obligations, les émissions de dette de gouvernement, ce sont celles qui ont connu de plus en plus de pertes au deuxième trimestre, alors que les obligations à haut rendement sont toujours quand même toujours positives. Et puis même si on voit quand même un rendement assez plate pour le deuxième trimestre. Il reste cependant que les titres à revenus fixes à rendement élevé devraient être ceux qui vont connaître peut-être des gains en 2013, alors que les obligations ordinaires, soit gouvernement, soit fédéral ou provincial, ce sont ces obligations-là qui pourraient connaître des pertes, et puis peut-être la première perte depuis 1999, alors que les taux d'intérêt ou les taux de rendement vont commencer à augmenter ou commencent déjà à augmenter. Il y a aussi le fait que, puis ça n'arrive pas très très souvent, on voit présentement que les mouvements à long terme dans la bourse. Et puis, si on prend la bourse depuis les 80 dernières années, alors où le rendement des dividendes est plus élevé que le rendement des obligations, alors amène un certain élan dans le marché boursier. Alors, c'est un phénomène qui se passe présentement depuis 2010. C'est un phénomène qu'on avait connu en 1940 et puis en 1980. Alors, ça fait quand même un bon bout de temps, 30 ans depuis ce phénomène-là. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on dit que les investisseurs qui vont vers les actions pourraient être très bien récompensés en 2013. Et on voit aussi l'attrait des actions avec ce taux de dividende, le taux de rendement de dividende, encore une fois, pas mal plus élevé que le taux d'obligation du Canada de 10 ans. Alors, c'est encore une fois une des raisons pour laquelle on dit que les actions pourrait être le marché, ou le marché des actions pourrait être celui qui va aider les investisseurs à avoir des gains en 2013 ou continuer à enregistrer des gains en 2013. En ce qui concerne le dividende devient de plus en plus attrayant aussi. Alors, on voit que le nombre de titres du S&P 500 qui versent des dividendes s'élève de plus en plus. Alors, près de 80% au-dessus de 80% des titres du 500 maintenant versent des dividendes. Le ratio augmente de plus en plus aussi. Et puis on voit aussi que près de 56% des titres du S&P 500 maintenant ont un rendement plus élevé que l'obligation US de 10 ans. Et en ce qui concerne le débat de la grande rotation, on y croit toujours. Alors, on pense que cette rotation-là devrait continuer en faveur des actions. Et on voit aujourd'hui que le pourcentage du capital en actions par rapport aux actifs financiers des ménages américains se tient environ à 40 aujourd'hui. Peut-être pas au-dessus de ce qu'on avait connu en 2000, mais définitivement une relance depuis la crise financière de 2008. En ce qui concerne le dollar canadien, encore une fois, il y a toujours une forte corrélation avec les produits de base, surtout avec le brut.
Alors, étant donné que le brut maintenant se transige au-dessus de 100 ça pourrait aider notre UR à reprendre la parité contre le dollar US. Il y a aussi, aujourd'hui, on a connu quand même de bonnes données économiques au Canada, surtout la vente au détail, qui a aussi aidé le dollar canadien. Alors, c'est le fait que le dollar canadien présentement se transige sous la parité. Pour nous, peut-être c'est un phénomène temporaire plutôt. Et puis on s'attend que le dollar va reprendre. En ce qui concerne l'Europe, c'est toujours quand même une inquiétude pour nous. Il y a quand même un certain optimisme. En Europe présentement, soit le plan de la Banque centrale européenne en ce qui concerne les achats d'obligations. Alors, elle a quand même décidé en 2012 qu'elle serait là pour maintenir le système financier et bancaire en Europe. Le fait que les tensions présentement s'apaisent de plus en plus, on voit des gains assez importants dans les marchés boursiers de l'Europe. Et puis le fait que l'écart des taux obligataires, soit des taux obligataires de l'Italie ou de l'Espagne contre les taux obligataires du marché d'obligations de l'Allemagne, de plus en plus se rétrécit. Alors, c'est quand même assez important pour nous. Il y a quand même toujours de l'inquiétude, soit l'Espagne, soit l'Italie reste toujours fragile. La Slovénie, la Malte pourraient toujours être les prochains pays à tomber ou les prochaines économies à tomber. Et puis, en ce qui concerne la volatilité, ça pourrait toujours continuer pour un certain temps. Il reste cependant qu'on pense que la grande tension qu'on avait connue en 2010-2011 est vraiment derrière nous plus tôt. En ce qui concerne la performance économique de la zone euro, alors on voit que c'est toujours en baisse, peut-être pas autant qu'on l'avait connu auparavant. Le gros problème présentement en Europe, c'est vraiment le taux de chômage à travers la zone euro qui présentement est environ 12 %. Il reste que sur le taux de chômage des jeunes, alors ça c'est les jeunes entre 16 et 24 ans, c'est le taux de chômage qui est très très élevé, soit en Espagne, soit en Grèce. Ce taux de chômage-là des jeunes se tient au plus de 50 %. Alors ces jeunes ont le temps de menacer les autorités de gouvernement. Alors, comme investisseur, quoi faire? Alors, on peut toujours essayer. On sait que le risque existera toujours dans le marché, c'est la vie. Alors, on peut toujours essayer de limiter ce risque-là en maintenant en ayant une certaine diversification dans les solutions gérées, soit de la Banque de Montréal ou soit de d'autres intervenants. Il y a toujours aussi de rester calme devant les événements ponctuels. Alors, il faut vraiment comprendre ce qui se passe avant d'agir. Il y a toujours de belles occasions à saisir, soit même avec la récente remontée en bourse, les marchés, en ce qui concerne les prix de marché ou le ratio, présentement prix-bénéfice, est quand même assez attrayant. Le marché américain, encore une fois, c'est le plus important, le plus transparent dans le monde, alors toujours avoir une certaine pondération dans le marché américain est toujours une très bonne idée. L'Europe, même si certaines tensions, peut-être pas aussi graves qu'elles ont déjà été, il reste que l'Europe est quand même un continent de 380 millions d'habitants. C'est une économie excessivement importante. Alors, avoir une certaine pondération en Europe pourrait aussi être assez intéressant. N'oubliez pas que les grandes sociétés européennes réalisent plus de 50% de leur chiffre d'affaires à l'extérieur de l'Europe. Alors, c'est une des raisons pour laquelle le marché européen est quand même assez bien agi. En ce qui concerne les marchés émergents, toujours demeure, à notre avis, le moteur de l'économie mondiale. Alors, même si la Chine a quand même ou connaît un ralentissement économique, on parle quand même d'une activité économique de 6,5 % à 7 %. Alors, si on compare ça au Canada à environ 1,5 %, il y a quand même une différence assez importante. Alors, c'est la raison pour laquelle on croit quand même dans les pays émergents. Et puis, le fait qu'on a quand même
connu une baisse assez importante dans la valeur des bourses. Alors, ce serait peut-être le temps propice de regarder à la bourse des pays émergents. Alors, avec ça, mesdames et messieurs, nous allons maintenant clore la période de questions. Alors, merci à tous ceux et celles qui vont poser des questions. Alors, j'aimerais profiter de cette occasion pour répondre aux questions de l'auditoire par rapport à cette présentation, puisqu'il y a quand même un grand nombre de participants au webinaire aujourd'hui. Il se peut que je n'arrive pas à répondre à toutes les questions. Si vous voulez en savoir plus sur un point en particulier, veuillez communiquer avec BMO Ligne d'Action. Encore une fois, pour poser une question, vous devez glisser votre curseur dans le côté supérieur de votre écran. Lorsque la barre d'outils s'affichera, cliquez sur le bouton Questions et réponses. Nous avons une question ici, quand même assez intéressante. La question, alors, dans un horizon de 6 mois à 1 an, quel secteur est le plus prometteur? Alors, si on parle de secteur canadien, on pense que les secteurs, encore une fois, non cycliques et les secteurs qui versent le dividende devraient demeurer les secteurs les plus intéressants. Alors, même si on a connu quand même de bons gains dans le secteur financier, on pense que le secteur financier, soit bancaire ainsi que assureur, soit Manuvie ou Sun Life, Great West Life. Alors, ce sont quand même des titres qui pourraient demeurer intéressants. Alors, étant donné qu'ils ont quand même un certain dividende. En ce qui concerne les produits de consommation, soit discrétionnaires ou les produits de consommation stables, aussi pourraient être intéressants, étant donné qu'il y a quand même un certain versement de dividendes. Et aussi, ces deux secteurs-là, surtout le produit de consommation stable, c'est un secteur qui est quand même assez défensif. Autre secteur qui pourrait demeurer intéressant aussi, même si on a connu depuis les 6 premiers mois des gains assez importants, c'est le secteur de soins et santé ici au Canada. N'oubliez pas maintenant que le secteur soins et santé ici au Canada est très, très petit. Alors, est très mal représenté aussi. Alors, c'est peut-être un peu mieux d'aller chercher ce genre de titres aux États-Unis. En ce qui concerne les régions, on pourrait peut-être parler, encore une fois, des États-Unis. C'est quand même une bourse qui demeure très intéressante. Et puis aussi les pays émergents. Vraiment, ce sont surtout en Afrique, présentement, même en Inde, même si en Inde, il y a toujours des problèmes de réforme de gouvernement. Et puis, alors c'est toujours peut-être le problème qui pourrait éviter l'Inde à très bien agir. L'Amérique latine, même s'il y a quand même des craintes au Brésil, on pense que soit le Chili, le Pérou, la Colombie, ainsi que le Mexique pourraient être des bourses fort intéressantes pour le reste de l'année. En ce qui concerne des investisseurs qui sont intéressés toujours à garder une certaine pondération dans les obligations et puis avoir un portefeuille bien diversifié devrait toujours avoir une certaine pondération en obligations, même malgré le profil de risque d'un investisseur. Les rendements sont très, très faibles. Et puis, pour avoir un rendement décent, alors un rendement d'au plus de
2 à 3 il faut vraiment aller loin dans, dans les obligations, avoir une durée pas mal plus longue. Et puis, c'est dans un environnement où les taux d'intérêt pourraient augmenter, qui pourrait vraiment affaiblir ou vraiment être pénible pour les obligations à long terme. Alors, il faut qu'on fasse attention de ce côté-là et puis peut-être connaître en 2013-2014 des rendements pas mal plus bas ou être satisfait avec des rendements de moins de 3 Il y a certains secteurs, cependant, dans le marché d'obligations, soit le secteur des obligations à haut rendement. Alors, ce sont surtout des sociétés qui sont pas mal moins cotées ou moins bien cotées que les grandes sociétés ou les sociétés ou les gouvernements sûrs, soit Canada, soit États-Unis. Alors, ce sont des obligations qui pourraient être fort intéressantes. Cependant, il y a un certain risque qu'il faut qu'on comprenne. Alors, encore une fois, pour avoir un rendement décent, ça devient de plus en plus difficile et puis où il faut qu'on prenne un petit peu plus de risques. On pose souvent la question à savoir les rapports financiers à l'extérieur soit des États-Unis ou du Canada. Alors ici, en Amérique du Nord, ces rapports financiers sont quand même assez fiables. Cependant, il y a certains autres pays ou certaines autres régions dont les rapports financiers peut-être amènent plus de questions que de réponses. Cependant, depuis les quelques dernières années où plusieurs compagnies maintenant soit se transigent aux États-Unis ou ont se transigent soit sur leur propre bourse domestique et aussi décident de se transiger aussi sur la bourse nord-américaine, soit aux États-Unis, doivent se commettre sur certains rapports financiers ou certaines normes, je devrais dire, de comptabilité. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, on pense que ces rapports financiers deviennent de plus en plus fiables, surtout dans les pays développés. En ce qui concerne les pays en développement, on voit depuis les 5 ou 10 dernières années quand même une amélioration assez importante dans les rapports financiers. Alors, pour nous, de choisir des titres soit au Mexique ou des titres soit en Inde ou même en Chine, ces rapports-là, encore une fois, il y a une certaine loupe qu'on met sur ces rapports-là, mais depuis, comme je vous dis, les 5 ou 10 dernières années, ça devient de plus en plus, pas mal plus fiable. Ou encore, on a des problèmes qui sont dans les pays, ce qu'on appelle les pays frontières ou les économies frontières. Alors ça, ce sont les pays émergents, si vous voulez, ou qu'est-ce qu'on avait connu comme pays émergents il y a une 10 ou une quinzaine d'années, ce sont maintenant les pays frontières. Il y a toujours les rapports financiers sont un peu suspects. Alors, quand nous, on fait nos choix de titres, on choisit toujours des titres qui font affaire avec les grandes maisons de comptabilité. Alors, il y a une certaine si vous voulez, il y a une certaine confiance dans ces grandes maisons-là, ou ces grandes boîtes-là. Alors, c'est la raison pour laquelle on se fie un petit peu plus sur ça, surtout quand surtout dans certaines régions. Une des questions qui est posée souvent, c'est, étant donné qu'on a quand même eu une bonne, des bons gains dans les marchés boursiers, est-ce qu'il pourrait y avoir une correction? Définitivement, il pourrait y avoir une correction. On ne sait jamais, il n'y a personne qui a la boule de cristal. On n'envisage pas
qu'il devrait y avoir une correction sévère d'ici les quelques prochaines semaines ou les quelques prochains mois. On pourrait peut-être voir une certaine prise de profit de 2 à 3 mais au-delà de 5 à 6 ou 7 c'est vraiment pas dans notre boule de cristal présentement. Même si on voit du côté technique ou de l'analyse technique présentement nous dit que les bourses sont quand même assez bien placées pour continuer. Encore une fois, pour ceux et celles qui croient dans les FNB, peut-être avoir une position soit gestion passive ainsi que gestion active, soit FNB avec une gestion active pourrait aider si jamais on connaît une correction. Mais encore une fois, notre boule de cristal n'envisage pas une correction quoi que ce soit. Autre question qui est posée souvent, c'est en ce qui concerne les taux d'intérêt. Alors, encore une fois, on voit que si on prend les taux directeurs des banques centrales, 2013, 2014, on ne s'attend vraiment pas que la Banque centrale, soit du Canada ou des États-Unis, va augmenter ou commencer à normaliser le taux directeur. Alors, le taux directeur au Canada, qui est présentement à 1 dépendant lequel on regarde, il y a deux taux directeurs, soit le 1 ou le 1,25 mais si on prenait le baromètre de 1 on ne s'attend pas que Paulos, le nouveau gouverneur, augmente ce taux-là avant peut-être le troisième trimestre de 2014. Et puis même s'il y a l'augmenté, ce ne sera pas plus que peut-être 25 points de base pour la première fois. En ce qui concerne la Banque centrale de la fédérale, encore une fois, on ne s'attend vraiment pas que ce soit avant fin 2014, début 2015, avant qu'on voit les taux directeurs commencer à augmenter. Qu'est-ce qu'on pourrait voir cependant? Ce sont les taux de rendement des obligations qui pourraient continuer à augmenter. Alors déjà aujourd'hui, on voit que la courbe de rendement, soit au Canada ou aux États-Unis, augmente de plus en plus, devient de plus en plus à pic. Alors souvent, ça c'est un indicateur positif qui nous dit qu'il y a quand même une certaine relance économique ou un certain momentum économique. Alors c'est la raison pour laquelle la courbe des obligations est à la hausse présentement. Alors peut-être comme dernière question qu'on pourrait affranchir, c'est on demande en ce qui concerne, si on utilisait la métaphore du hockey, dans quelle période, soit la première, deuxième ou troisième période, est-ce que le marché boursier actuel, soit canadien ou américain, est positionné en considérant qu'on est en hausse depuis 2009. À mon avis, ou à notre avis, présentement, on est en deuxième période. Je pense qu'on est dans un certain momentum économique. On n'est pas dans une situation où l'économie connaît une vigueur excessive. Alors, c'est la raison pour laquelle on pourrait être en deuxième période. Et puis, je pense qu'on est au début de la deuxième période. N'oubliez pas que la première période, c'était vraiment la relance où on a connu quand même un rebondissement des bas ou des creux qu'on avait connus en 2009 jusqu'au 10 mars 2009. Alors, c'est la raison pour laquelle je dirais qu'on est toujours en deuxième période, mais au début de la deuxième période. Alors, avec ça,
Nous allons maintenant mettre fin à la période de questions. Merci à tous ceux et celles qui ont assisté au webinaire d'aujourd'hui. Un sondage apparaîtrait dans une fenêtre contextuelle lorsque vous fermerez la page du webinaire. N'hésitez pas à nous faire part de votre rétroaction à l'égard de la présentation d'aujourd'hui. Nous publierons sous peu l'enregistrement du webinaire dans notre centre d'apprentissage. Merci encore une fois.